Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais ici, ce sera à propos d'un filtre qui peut être très intéressant. Vous allez voir. Donc d'abord, ouvrons une image. Voilà, cette image-ci. J'avais été chercher aussi un personnage. Voilà, une jeune fille que j'avais détourée et dont j'ai créé à ce moment-là cette image-ci. Voyez. Donc, je vous mettrai le lien de deux images, celle avec la cascade seule et celle avec le personnage. Voilà, mais je vais vous montrer pourquoi aussi j'ai mis ce petit personnage dans l'image d'arrière-plan. Donc voilà ici, je vais supprimer celle-ci, je vais supprimer. Travaillons sur celle-ci. Alors, premièrement, dupliquons cette image en cliquant ici sur le petit pictogramme, créer une copie, voilà. Allons dans les filtres et dans Gmic. Alors, allons voir déformation et allons voir morph interactif. Voilà. Je vous conseille de pousser ici les frames à 24 selon le nombre d'images. Nous laissons normal. Je vais vous expliquer ici toutes les petites fonctions qui sont utiles par rapport au rendu. Alors, en calque en entrée, vous avez probablement ici aucun ou actif défaut chez vous. Cliquez simplement sur actif et en dessous. Voilà. Vous laissez sur place, vous laissez première image. Et vous faites OK. Voilà, vous avez deux images. Vous avez une image ici qui est une image cible. Et vous avez une image ici qui est l'image source. Vous pouvez agrandir cette image en cliquant ici sur l'image, enfin sur le petit carré agrandir. Voilà. Vous pouvez déplacer un peu celle-ci si elle vous gêne. Et revenons sur notre image source. Alors, qu'est-il possible de faire? Mais vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de faire un clic gauche. Vous avez un point. Et vous avez la possibilité de faire un clic droit aussi, qui fait aussi un point. Si maintenant, le point que vous avez placé ne vous plaît pas, vous pouvez, avec la roulette de votre souris, faire un clic sur la roulette. Et le point disparaît. Vous voyez. Je vais prendre encore un exemple. Vous avez aussi la touche supprimer de votre clavier. Vous cliquez sur la touche supprimer de votre clavier, vous restez appuyé dessus, et il suffit simplement de passer avec votre curseur sur le point pour qu'il disparaisse. Si jamais votre place que vous avez créé votre point ne vous plaît pas, vous pouvez supprimer, voilà, une des deux fonctions et le replacer ailleurs. Vous avez aussi, si par exemple, vous avez fait plein de points, et vous pouvez supprimer un, ou vous pouvez supprimer le tout, réinitialiser, en cliquant sur la touche R de votre clavier. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous avez le clic gauche et le clic droit. À quoi cela va-t-il servir d'abord? Et je vous ai montré ici aussi comment les supprimer. Alors, faisons un clic gauche, retenez bien, clic gauche, sur le haut de la cascade. Voilà. Et ce point, je vais le tirer. Jusqu'ici. Vous voyez, il s'est remis automatiquement sur son point de départ. Et vous avez vu que votre image ici, elle a aussi bougé. C'est-à-dire que si maintenant j'appuie sur la touche Enter de votre clavier, regardez ce qui se passe. Vous voyez, ça donne une animation. Vous me dites, oh là là, Pierre. Mais tout ça, nous allons régler. Donc il suffit de recliquer sur la touche Enter de votre clavier pour couper l'animation. Vous me dites, où il est mon point que j'ai glissé? Parce que vous voyez que son point ici que j'ai créé, que j'ai glissé, il s'est remis à sa place initiale. Pour voir où il se trouve, il suffit de cliquer sur la barre espace de votre clavier. Vous voyez?
Ça, c'est le point. Nous l'avons placé. Donc, nous revenons sur notre point de départ. Là, je vais recréer un autre. Je vais prendre un ici au milieu. Pourquoi? Parce que je vais donner une animation dans le même sens. C'est-à-dire que, pour ne pas avoir des séquences un peu différentes, je vais cliquer un ici au milieu. Voilà, je vais même me passer plus haut. Et je vais le tirer jusque mon deuxième point. Vous voyez? À la même hauteur. Vous voyez, je fais toujours Enter. Je regarde ce qui se passe. Oui, ça va. Je vais créer un troisième point ici. Je clique dessus, je reste appuyé, je tire. Et je le place ici. Vous me dites, pourquoi je n'ai pas tiré le point, le premier, jusqu'en bas? Justement, comme c'est une longue séquence, à un certain moment au rendu, tout son calcul, il va faire des phases. Donc, vous risquez d'avoir des accroches. Donc, il est mieux que vous faites séquence par séquence. Donc, vous avez vu ici que nous avons nos points de départ. Si j'appuie sur la barre espace, vous voyez que nous avons arrêté notre point ici. Je vais revenir ici avec mon point, avec ma souris, juste en dessous du point qui a été créé. Je rappuie sur la barre espace pour voir mes points initiaux. Ouais, mes points initiaux, pardon. Mais je sais que voilà, je peux démarrer d'ici. Donc je regarde, oui, je peux redémarrer d'ici. Je ne clique pas encore. Je fais simplement sur la barre espace. Voilà. Là, je recrée un point que je tire. Jusqu'ici. Voilà. Et j'ai un deuxième point qui a été créé. Je reviens sur la barre espace, je regarde. Je reviens ici avec mon petit curseur en dessous. Voilà, je ne bouge pas. J'appuie sur la barre espace. Je crée mon point. Je le tire. Vous voyez, je viens le tirer jusque le point qui est ici. Vous voyez, je le tire jusqu'ici. Je rappuie sur la barre espace. Je viens ici en dessous. Voilà. Je rappuie sur la barre espace. Je prends mon point et je le tire. Là, je regarde toujours Enter. Vous voyez, bon, tout ça, ça va. Pour que l'animation reste fluide, que je le fais en plusieurs étapes ici, le nom de la cascade. Donc, j'appuie sur la touche Enter de mon clavier. Je vais recréer de nouveau un point. Je regarde mon deuxième point où il a été glissé. Voilà, il a été glissé ici. Je reviens avec mon curseur en dessous. J'appuie sur la barre espace. Je tire. Jusqu'ici. Voilà. Je rappuie sur la barre espace. Je reviens avec mon curseur en dessous. Vous voyez, de mon dernier point qu'on avait créé. J'appuie sur la barre espace. Je recrée un point que je tire jusqu'en dessous. Petite pierre. Mais regardez bien le tuto à votre aise, vous allez comprendre en fait. J'appuie sur la barre espace pour savoir où il était mon point. Voilà, il était ici. Donc je viens juste en dessous. Je rappuie sur la barre espace. Et je tire mon point. Vous voyez, j'ai plusieurs séquences qui ont été faites. J'ai tiré mon premier point, j'ai tiré mon deuxième point, et j'ai tiré mon troisième point qui se trouve ici. Vous voyez, mon premier point, je l'ai tiré jusque-là. Mon deuxième point, je l'ai tiré jusqu'ici. Et mon troisième point, je l'ai tiré jusqu'ici. Donc je reviens avec la barre espace à mes points initiaux. Là, je vais recréer un point. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Donc, je rappuie sur la barre espace. Voilà, je vois que mon dernier point a été tiré jusqu'ici. Là, je reviens avec mon curseur en dessous. Pas oublier, revenir sur la barre espace. Je crée un point que je tire et je fais aller mon animation par là. Vous voyez? Je rappuie sur la barre espace. Je viens en dessous. Là, j'ai mon curseur qui est là. J'appuie sur la barre espace. Je crée mon point. Je tire. Voilà. Je rappuie sur la barre espace. Je viens avec mon point en dessous. J'appuie sur la barre espace. Et je crée mon point qui vient par là. Voilà. J'appuie sur la barre, sur la touche Enter de mon clavier. Je regarde l'animation. Vous voyez, vous me dites, oulala. Alors, c'est ici maintenant que vont rentrer les points avec un clic droit de votre clavier. Donc, j'appuie sur la touche Enter pour arrêter l'animation. Vous avez bien compris le système. Donc, en créant le premier point,
Vous cliquez dessus, vous restez appuyé, vous le tirez, voilà, sur une longueur, plus ou moins, voilà, comme celle-ci. Une fois que vous avez tiré votre point, vous faites la barre espace pour savoir. Vous voyez, je l'ai arrêté ici. Vous voyez, regardez bien, le rouge qui est là. Si j'appuie la barre espace, il se trouve là. Le vert que j'ai créé là, si j'appuie sur la barre espace, il se trouve là. Le bleu que j'ai créé sur la barre espace, il se trouve là. Le vert de celui-ci, si j'appuie sur la barre espace, il se trouve là. Et ainsi de suite. Voilà. Regardez bien le tuto à votre aise pour bien créer ce genre de point. Vous pouvez essayer avec un point seulement. Hein. Vous regardez le rendu, mais vous allez voir que ce ne sera pas assez fluide. Alors, créons maintenant des points avec un clic droit. Le clic droit permet d'arrêter des mouvements sur sur une certaine partie de l'image. Donc, si on regarde l'animation, vous voyez qu'il y a tout qui bouge. Donc, je clique sur un trait de mon clavier et je vais d'abord faire des clics droits ici, au-dessus. Voilà, je fais simplement des clics droits. J'appuie sur Enter et je laisse jouer. Je laisse jouer l'animation et je fais toujours mes clics. Là, je fais des clics. Là, vous faites des clics. Voilà, je regarde encore ici. Voilà. Oui, j'arrête un peu l'animation là. Je vais maintenant ici le long de la cascade. Voilà. Je fais un peu le tour de la cascade, ça parce que je sais que j'ai tiré des points jusque là. Vous voyez, ça commence à bloquer. Je fais des points. Vous voyez, on commence déjà à arrêter l'image. Je vais aller de l'autre côté. Voilà, je longe la cascade avec toujours des clics droits. Ouais, ça peut être très intéressant. Une image de vacances, par exemple. Je ne vais pas... Voilà, je peux ici faire le tour, vous voyez, parce que j'avais tiré un point qui venait jusqu'ici. Donc, je fais le tour. Pas oublier l'enfant. Et vous allez voir qu'il y a une fonction, enfin, une fonction que je vais vous montrer. Alors, voilà, tout ça, ça peut s'arrêter. Ouais, on commence déjà à rentrer, ouais. Et je fais des clics. Et je vois encore des points ici, vous voyez. Donc, ici. Tous des clics droits. Vous voyez. Vous allez parvenir à faire de belles choses. Je vais laisser quelques animations. Vous voyez qu'il y a un flou qui se fait sur le personnage. Vous voyez, ça bouge légèrement. Je vais vous montrer aussi comment justement supprimer tous ces petits détails qui bougent encore sur l'image. Vous voyez, par exemple sur la partie supérieure, sur le côté droit ici, vous voyez, sur l'enfant. Donc, disons que vous êtes satisfait de votre travail que vous avez juste effectué avec tous vos points. À ce moment-là, il suffit simplement de cliquer sur la barre Escape ou Échapper de votre clavier, la touche qui est tout à fait en haut à gauche de votre clavier. Vous cliquez dessus. Le travail se fait. Voilà, laissez faire le travail. Vous voyez, vous avez le rendu qui est là, vous laissez faire. Vous voyez, le personnage est flou. Vous voyez, sur votre rendu, laissez faire, il travaille toujours. Voilà, on laisse faire. Voilà, voilà. Vous avez ici tous vos nombres de frames. Et 23. Vous pouvez regarder maintenant, en allant dans Filtre, Animation, rejouer l'animation. Fenêtre va s'ouvrir. Voilà. Vous pouvez diminuer le pourcentage. Vous voyez que l'image est trop grande. Donc je vais la mettre à 51%. Voilà. Et vous pouvez cliquer ici pour voir l'animation. Vous voyez? C'est assez magique.
Donc maintenant, j'ai un peu affiné tout ça. Comment? Alors, fermons la fenêtre et revenons à nos moutons. Nous avons tous nos frames qui sont ici, dans nos calques. Je vais cliquer sur le premier qui se trouve tout à fait au-dessus de tous mes calques et je vais créer un calque en transparence. Vous allez comprendre que c'est assez logique. Alors, que vais-je faire de ce calque que j'ai créé? Mais je vais prendre une brosse douce en noir. Je regarde la taille. Vous voyez ici dans le ciel, je vais la prendre un peu plus grande. Je vais mettre l'opacité à 100%. Et je vais prendre ma taille. Voilà. Et je vais peindre. Je vais peindre en noir. Je vais peindre quoi? Tout ce qui est en dehors de la cascade. Vous allez comprendre. Donc je viens ici. Voilà. Je longe la cascade. Voilà. Je viens ici. Voilà. Tout ça, je n'ai pas besoin. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi en fait. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Je viens ici, je peins. Je viens en dehors de la cascade. Je ne rentre pas trop dans la cascade, voilà. Je viens ici. Voilà. Je viens ici. Je fais le tour un peu par là. Voilà, oui. Je viens ici en dessous. Juste un peu. Voilà. Et je vais agrandir ma brosse. Voilà, je vais peindre ici maintenant, tout le reste. Excusez-moi pour le temps que ça prend, mais c'est pour bien vous montrer. Vous allez avoir de très belles choses. Prenez bien votre temps quand vous avez créé tous vos points. N'hésitez pas à en créer pour voir la fluidité. Donc voilà, j'ai bien mis en noir tout ce que je n'ai pas besoin. J'ai gardé juste ici la cascade, juste par rapport à tous mes points qui ont été créés, jusque, vous voyez ici le bord, ainsi que le bord ici. Que vais-je faire de ce calque que j'ai écrit en noir? Je vais simplement faire une copie. Je fais CTRL-C, copier. Voilà. Je reviens sur le calque qui est en dessous. Je fais un clic droit et je fais ajouter un masque de calque en blanc. Ajouter. Et là, je fais CTRL-V, coller. J'ai une sélection flottante qui se fait. Cette sélection flottante, je vais l'ancrer dans mon calque, mon masque de calque, en cliquant ici sur la petite encre. Vous voyez ce que j'ai copié ici, je l'ai collé dans mon masque de calque. Donc la transparence, il a mis l'opacité complète. Donc ici, mon calque que j'ai écrit en noir, je peux supprimer. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur le premier calque de la transparence sur tout l'arrière-plan. Et j'ai laissé que la cascade. C'est-à-dire, tout ce qui est en blanc va apparaître. Et tout ce qui est en noir va disparaître. Que vais-je faire? Mais je vais faire disparaître l'arrière-plan, ici, de toutes les images. D'accord? Vous allez comprendre. Comment faire cela? Ne pas faire un clic droit, ainsi de suite. Alors, comme ici, j'ai créé un masque de calque. Si je fais un clic droit dessus, je peux faire masque vers sélection. Que va-t-il faire? Vous voyez, il me donne la sélection par rapport à ce que j'ai peint. Vous voyez ici le pointillé. De cela, je vais dans les canaux. Je fais un clic ici, un clic sur créer un nouveau canal. Voilà.
Et je vais ici cocher, initialiser depuis la sélection, puisqu'il y a une sélection qui est faite. Je clique dessus, je coche et je fais valider. J'ai bien un calque, un canal qui s'est créé avec ma sélection. Vous voyez, en opacité en blanc par rapport à ma cascade et la transparence en noir de l'arrière-plan. Je décoche l'œil. Voilà. Je reviens sur mes calques. De ceci maintenant, je retourne sur le calque qui est en dessous. Prenez bien votre temps à créer ce tuto. Je fais un clic droit. Je crée de nouveau un masque de calque. Et là, je vais cocher ici canal. Vous voyez ici canal. Que vais-je faire de cela? Je fais simplement ajouter. Donc ici, j'ai bien un masque de calque qui a été créé avec la sélection du canal que j'ai créé ici. Comme il a été créé par une sélection, la sélection, je peux la supprimer. Aucune. En étant ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais simplement appuyer sur la touche majuscule de mon clavier. Je vais rester appuyé sur la touche majuscule de mon clavier et je vais faire des clics sur mes calques en dessous. Toc, 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 et écrire. Je reste appuyé sur la touche majuscule de mon clavier. Voilà, je descends un peu plus. Je reste appuyé de nouveau. Je refais des clics sur mes calques. Il crée une copie, enfin, du masque de calque. Donc, si j'arrive maintenant ici au dernier, si je fais un clic, que va-t-il se passer? Ben, il met tout le reste en transparence. Ce qui est logique, puisque maintenant je lui ai demandé de mettre de la transparence sur l'arrière-plan. Donc la dernière image, je n'ai pas besoin de ce masque de calque. Donc la dernière image, je fais un clic droit et je fais supprimer le masque de calque. Jusque-là, vous avez compris tout le système, c'est-à-dire que toutes les images qui sont dessus, j'ai effacé l'arrière-plan. Il ne reste que l'image qui est en dessous avec son arrière-plan. Donc, il n'y a pas de mouvement, puisque tous les mouvements se trouvent sur les parties supérieures que j'ai supprimées et que je n'ai laissé que le calque avec la cascade. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'animation ne se fera que sur la cascade. À ce moment-là, si je vais maintenant dans les filtres et je fais animation et je fais rejouer l'animation, voilà, je diminue mon image à 51%. Et là, je peux rejouer l'animation. Il n'y aura que la cascade qui va s'animer. Voilà. Tout le reste, j'ai mis en transparence. Vous voyez ici, ça ne bouge plus. Le haut, vous voyez, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus tout le long ici. Vous voyez, il n'y a plus rien qui bouge. Sauf que j'ai donné l'animation. Ici, vous voyez, sur le bord de ma cascade. Je suis satisfait. Voilà, je peux fermer cette fenêtre. Maintenant, je voudrais enregistrer cette image, enfin ce GIF. Il suffit simplement d'aller dans Fichier, Exporter sous. Vous choisissez votre cible. Je vais par exemple, ici par exemple, fiche 2. Voilà, parce que j'en avais déjà fait un. Je le laisse dans le download. Et alors, je supprime le JPEG et je mets GIF. Voilà. Au moment où je vais faire exporter, je vais exporter. Une fenêtre va s'ouvrir avec exporter l'image en GIF. N'oubliez pas de cocher en tant qu'animation. Voilà. Et vous pouvez faire exporter. Et ça travaille. Voilà. Donc si je viens maintenant ici, je vais fermer celle-ci. Je vais aller dans l'image. Je vais aller dans téléchargement. Vous voyez. J'ai ici la fille chute 2. Si je clique dessus, je fais un double clic. Voilà. J'ai mon image.
J'en avais fait une autre, qui était celle-ci, vous voyez. Toute petite, vous voyez. Ici, simplement avec la petite chute d'eau qui tombe. Vous voyez qu'il y a moyen de faire de très jolies choses. Donc voilà, je reviens ici. Je reviens sur mon GIMP. Voilà, j'espère que ce petit tuto a été intéressant pour vous. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Je pense qu'il y aura de très très belles choses à voir. Et je vous dis un grand merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.